Amis patriotes, bons vivants que nous sommes tous, j'aimerais, dans cette petite vidéo, parler du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur, c'est avoir le meilleur pour soi-même et pour ceux que l'on aime. C'est quelque chose qui est universel, normalement. Sur Terre, il y a énormément de facteurs qui prédisposent au bonheur ou au malheur, en fonction de ce que l'on veut en faire. En ce qui me concerne, je me considère comme un épicurien qui adore le plaisir pour soi-même. Il est vrai que je suis un peu égoïste, mais cet égoïsme me permet d'apprécier les bonnes choses afin de les partager pour ce que j'aime, c'est-à-dire les gens que j'aime. Il est évident que j'ai une part d'égoïsme, d'égocentrisme, comme chacun. Je serais hypocrite si je démontrais le contraire. Mon but n'est pas de faire l'apologie de l'épicurisme, mais du plaisir à exister. J'ai eu le bonheur de vivre, enfant, adolescent et homme, les choses humaines, la nature, les animaux, la faune, la flore. Mais par-dessus tout, la gastronomie, les bons vins, les bons alcools, les musiques traditionnelles, le romantisme, le sentimentalisme, les nanas. J'ai eu ce bonheur de rencontrer des gens extraordinaires. Et je suis extrêmement heureux, malgré le paradoxe, d'avoir ce vécu. Vivre intensément ce que j'appelle ses passions. J'aurais du mal aujourd'hui, en quelques minutes, à vous exprimer toutes mes passions. J'aimerais que chacun, chacune, prenne conscience que, avant d'être une machine à produire, nous avons tous, chacune, chacun, un cœur, un esprit. Et par ce faisant, nous avons tous en nous-mêmes un potentiel énorme. Que par ce fait avéré et conscient par rapport à chacune et à chacun, nous pouvons exprimer de manière claire, nette, précise, lucide, ou parfois inconsciente ou subconsciente, ce potentiel. Je suis très attaché à ce que j'ai appris, parce que j'ai moi-même, malgré le paradoxe, appris à retenir certaines leçons de l'histoire et du vécu, de mon vécu et de ceux de ma famille, de mes amis et de la patrie et autrement, plus loin que la patrie. Au regard de mes amis hors France
et hors Europe. J'ai appris énormément de choses grâce à tout ce vécu. Le bonheur est issu de plein de choses. Et malheureusement, certaines jalousies font que ce bonheur est détruit. Lorsque l'on est cultivé, instruit, que l'on partage euh, cette, cette histoire du vécu, personnelle ou extra-personnelle, il en résulte parfois que ceux qui nous manipulent détruisent ce bonheur. Le bonheur est simple, comme bonjour. Bonjour. Salut. Et j'en oublie. Je suis chagriné de voir une poignée de manipulateurs de conscience détruire ce que le commun du mortel, le simple, basique humain, aime, et s'accaparer ce pouvoir. Combien sont-ils sur la planète à revendiquer le pouvoir? Allez, je vais me hasarder à dire, allez, 10% de la population mondiale, c'est-à-dire sur 7 milliards d'êtres humains, 10% revendiquent le droit d'être Dieu, entre guillemets. Ben, tu vois, vous voyez-vous, moi, ces gens-là, je les ai les uns après les autres, mon poing dans la gueule. Je refuse désormais d'être un esclave et je revendique le droit à me rebeller, à devenir résistant. Je rejoins quelque part en ce fait avéré, quotidien aujourd'hui, mon très très grand ami, Sébastien Jalamion, un policier qui a failli être assassiné. Assassinat commandité par les sphères autoritaires de l'État, qui nous manipulent. J'en suis certain. Ce n'est pas le seul qui soit victime de ces crimes d'État, entre guillemets. Le bonheur, j'y reviens, est source de bienfaits affectifs, mental, physique. Ça veut dire médical, sociologique et pour des millénaires. Mais ce bonheur n'appartient pas qu'à une poignée de salopards que je viens de citer précédemment. Il appartient à tout le monde. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Ai-je droit au bonheur? Non. Ai-je droit au malheur? Non plus. Ce n'est pas légitime. Chacun fait son bonheur ou son malheur, quelque part. Mais il est vrai que beaucoup contribuent au malheur. Si on y réfléchit bien. Comme dit le proverbe, qui sème le vent récolte la tempête. Je suis censuré sur Facebook jusqu'au 3 juillet. Parce que j'ai fait un commentaire à chaud sur une publication que je ne sais plus qui m'a envoyé. Et j'avais marqué « Qui sème le vent récolte le tsunami ». Point d'exclamation. Bouffez votre merde, les Algériens. Point d'exclamation. 2 jours après, même pas, quelques heures après, les censeurs
anti-français basés au Maroc m'ont interdit de Facebook 30 jours. Là, il doit me rester, je crois, jusqu'au 3 juillet. Donc, évidemment, le problème, c'est que ces racailles n'ont aucune légitimité à censurer la terre de France des patriotes. J'appelle ça un crime d'ingérence. Donc, par ce fait, moi j'estime avoir le droit légitime, je dis bien légitime, de faire ce que je dois faire en tant que commando interarmé, c'est-à-dire sans ordinateur, sans manipulation de conscience, rassembler une équipe de commandos et débouler au Maroc, puisque ces ennemis-là sont localisés, identifiés. J'estime avoir le droit de commettre un crime d'ingérence dans leur pays manu militari, avec toutes les conséquences qui en résultent. Le bonheur et le malheur sont parfaitement identifiés dans ce contexte. On m'interdit d'exprimer ma pensée, mon bonheur, ma joie ou ma manière d'être simplement, d'être naturel, des étrangers maghrébins qui n'ont aucun droit en terre de France. Mon bonheur sera de les choper et de leur mettre, vous voyez, mon poing dans la gueule. Fissa, fissa. Nardofi Inch'Allah. Je vais demander à Dieu qui t'encule. C'est ce que m'avait dit un jour mon ami tunisien, Ali Chayek. Et en plus, c'est même pas moi qui l'ai dit, il a dit ça à un autre tunisien. Nardofi Inch'Allah. Je vais demander à Dieu qui t'encule. À l'autre, le branleur, camembert. Ferme ta gueule. Baranayek. Bella Fomok. Donc, j'engage expressément ces racailles du Maghreb à ne plus censurer les Français de souche, sous peine de représailles militaires sur leur terrain. Et moi, je suis un spécialiste en la matière. Quand je me fâche, je me fâche. Et je fais jamais semblant. Le bonheur, c'est de faire du malheur à cette bande d'enculés qui nous font du malheur. On peut jouer sur les mots. Le meilleur, ce n'est pas moi, c'est Raymond DeVos, décédé malheureusement. Il aurait aimé jouer sur ces mots-là, le bonheur et le malheur, dans le paradoxe. Je suis breton, têtu, teigneux. Je suis un celte dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme. Je suis, comme l'ont dit les révoltés, un militant nationaliste français, patriote dans l'âme. Mais c'est beaucoup plus que ça, en vérité. J'engage mon honneur et ma vie pour combattre ces racailles qui détruisent de l'extérieur et de l'intérieur toutes nos institutions, centenaires, voire millénaires. La gravité de la politique aujourd'hui, le déni de réalité de cet exécutif à la tête de l'appareil d'État font que le bonheur devient malheur. Nos compatriotes sont assassinés par des racailles surarmés. Et nous, Français de souche, on veut nous retirer le droit d'être armés. Il est hors de question que j'accepte cette politique nazie qui nous gouverne. Je suis un homme d'honneur. Lorsque je faisais une promesse, je fais tout
pour la tenir. J'en appelle à nos protecteurs, nos défenseurs, dont la mission est justement de protéger, de défendre la terre de France. Nous sommes en situation de guerre. Nous sommes censés être protégés. Sauf que nos forces armées sont sous-armées, sont désarmées et sont sujettes à des racailles qui, elles, ont plus de 3 millions d'armes de combat. Kalachnikov, en l'occurrence. Les trafics de drogue et les trafics divers ont fait que ces racailles, ces zones de banlieue, ces zones de non-droit sont plus surarmées que nos forces armées réunies en terre de France. Je suis sous curatelle renforcée parce que je l'ai demandé. Suite à l'assassinat de ma chérie, ma Janine, j'ai perdu pied. Je passe sur les détails, c'est du chagrin. Et à cause de cela, je n'ai plus le droit de devenir président de club, trésorier de club, ou d'avoir une arme pour me protéger moi-même ou ma famille. Sauf que ça fait la différence. Fort heureusement, j'ai appris mano à combattre. Je peux également me servir de l'arme de l'adversaire, de l'ennemi, contre lui-même. Son poignard, je le mets dans la gorge, dans le ventre ou dans le cul. Il est vrai que sous curatelle renforcée, on perd son autonomie. Mais j'ai le bonheur d'avoir le droit de dire ma pensée. Je ne suis pas sous tutelle, qui est beaucoup plus haut, beaucoup plus grave. J'estime que même sous curatelle renforcée, j'ai mon droit à l'honneur, à la dignité, et au droit surtout à me protéger, à me défendre, ainsi que ma famille et mes amis, et mes compatriotes. Les gendarmes de ma ville sont corrompus, et c'est ce que je parle. De plus, de surcroît, ils ont trahi leur serment, protégés des ennemis venus de l'extérieur et de l'intérieur. Voilà. Le bonheur ne tient qu'à un fil, mais le malheur également ne tient qu'à un fil. Comment peut-on détruire le malheur? Le malheur n'est pas une fatalité, hein. C'est un état d'âme. Le bonheur, c'est également un état d'âme. Si chacun, chacune, nous nous unissons à sourire, à rire, à faire la fête. La terre de France, c'est une terre de fête, une terre de bonheur. La terre de France, c'est quoi? C'est la cochonaille, c'est le bon vin, c'est le fromage, ce sont les desserts, les gâteaux, les crèmes, les fruits. Et j'en passe, c'est les meilleurs. C'est le bon vivant que je suis, que je revendique. C'est plein de choses, le bonheur. Alors j'aimerais que chaque Française, chaque Français, en étant vigilant, revendique son droit à être dans sa nation souveraine, bon vivant, aimant la bonne chair, la gastronomie traditionnelle,
les bons vins, les bons fromages, les bons alcools, les bons digestifs, la bonne musique, les jolies femmes, dont je suis un partisan. Et je dis merde, et je pisse au cul de ces islamistes qui veulent détruire notre civilisation chrétienne millénaire, qui est 100 fois, 1000 fois, 1 million, 1 milliard de fois meilleure que leur saloperie de secte mafieuse criminelle. Je revendique le droit à porter une tête de cochon. Je revendique le droit à mettre une tête de sanglier sur une mosquée. Je revendique le droit à pisser et à chier sur la gueule de Mahomet, le pédophile, le zoophile. Je revendique le droit d'avoir le bonheur de chasser cette secte mafieuse criminelle de la terre de France et de la terre d'Europe. Et j'en ai rien à foutre de tous ces collabos, de ces traîtres qui sont venus me voir chez moi, que moi je peux détruire en fonction de mes connaissances militaires. Je suis anti-nazi, tueur de nazis, de par mes connaissances militaires. Sans ordinateur, il est hors de question que je me laisse manipuler, désormais par qui que ce soit. J'ai acquis les connaissances qu'il fallait pour ça. Et je recrute, sur le haut Anjou, une armée. J'étudierai chacune des candidatures. L'heure est venue de préparer la défense, la résistance nationale. Le général de Gaulle l'a dit. Je regarde au-dessus de mon nez là parce que je n'ai pas le texte en mémoire. Et nous sommes en plein dedans. À tous les Français, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Des gouvernants de rencontres ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Cependant, rien n'est perdu. Rien n'est perdu, parce que cette guerre est une guerre mondiale. Dans l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore donné. Un jour, ces forces écraseront l'ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit présente à la victoire. Alors, elle retrouvera son seul but. Voilà pourquoi je convie tous les Français, où qu'ils se trouvent, à s'unir à moi dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance. Notre patrie est en péril de mort. Luttons tous pour la sauver. Vive la France! 18 juin 1940, le général de Gaulle, à qui je rends honneur. Honneur, fidélité à l'État de France. Le bonheur se résume à cette vidéo. Je vous demande expressément de le partager en millions de patriotes. Pour la patrie de France, pour l'Europe, pour la liberté. Comme diraient William Wallace et Robert Le Bruce, Freedom! Liberté!